est garagiste, et pas n'importe lequel. Il est capable de détecter les pannes de voiture, même par téléphone. Et il peut même connaître les habitudes de conduite juste en observant l'usure des pneus. Ah, il est fort, mon père. Par contre, lui, n'est pas capable de détecter les microparticules pneumatiques dans les environnements aquatiques et d'étudier leurs effets écotoxicologiques. Petit contrôle technique. Lorsque l'on conduit, l'abrasion des pneus sur la chaussée produit des microparticules d'usure. Ces microparticules peuvent alors être transportées par les vents, se déposer sur les sols, être emportées par les eaux de ruissellement, se retrouver dans les rivières, les mers, les océans, voire même dans l'estomac des poissons. Et s'ils sont comestibles, bon, poursuivons. Avez-vous une idée de quoi est composé un pneu ? Du caoutchouc, certes, mais aussi d'une longue liste de produits chimiques indispensables pour des exigences de performance, comme des thiazoles ou des thurames, pour améliorer les propriétés physiques ou mécaniques. Des antioxydants, augmenter la durée de vie du pneu, comme la très connue N1,3-diméthylbutylène-phénylpéphénylanediamine. Eh oui, ou encore des homogénéisateurs, des dispersants ou des plastifiants, pour la durabilité, l'intégrité structurelle ou la performance. Et tous ces produits barbares font des microparticules de pneus de vrais cocktails chimiques, d'où l'importance de savoir les quantifier et d'évaluer leur toxicité. Suite du contrôle technique, point 1. Apprendre à identifier les microparticules de pneus en laboratoire. Et pour ça, je n'ai pas de valise électronique comme mon père, mais j'utilise des machines aux technologies de pointe, comme le Spotlight 400 FTIR Imaging System ou encore la pyrolyse GCMS, afin de développer des méthodologies rigoureuses de détection et d'évaluation de toxicité. Point 2, analyser des échantillons d'eau pluviale provenant du réseau routier, afin d'évaluer l'étendue de la contamination environnementale. Et enfin, point 3, tester la toxicité de ces microparticules sur différents organismes biologiques de laboratoire, sur des larves d'huîtres, des larves de poissons, des amibes, ou même sur le modèle biologique, la Ferrari dans mon domaine, Alivibrio fischeri. Cette bactérie bioluminescente émet une intense lorsqu'elle est dans un environnement adéquat pour elle. Au contraire, lorsqu'elle est dans un environnement qui lui convient moins, alors elle émet moins de lumière. C'est mon témoin lumineux, mon petit voyant de toxicité, en quelque sorte la petite lumière qui guide mes pas dans ma recherche. Ainsi, tentant de comprendre la mécanique des choses entre mes microparticules et le vivant, je réalise, en tant que scientifique et fille de garagiste, d'évaluer cette pollution invisible.